Salut tout le monde, ici Joris de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la formation Flutter Firebase dans lequel nous allons continuer avec la partie qui consiste à créer un espace administrateur. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Donc dans l'épisode précédent, nous avons vu comment lister l'ensemble des utilisateurs. Maintenant, nous allons voir comment traiter la propriété de blocage et de déblocage d'un utilisateur. Donc, ça sera une procédure très simple. Ce que nous aurons à faire, c'est d'appeler tout simplement la fonction updateUser. Je crois que nous avons déjà eu à faire cette fonction dans la partie BD. Donc, CTRL F. Voilà. Donc, on avait déjà fait un updateUser dans lequel on passait un user M à l'intérieur. Donc bien évidemment, tout ce que nous aurons à faire maintenant, c'est tout simplement, dès que nous aurons modifié l'utilisateur, nous allons le passer en paramètres tout simplement. Donc repartons sur liste, sur user list, pardon. Donc une fois sur user list, nous recherchons le bouton du cadenas. Voilà, que voici. Donc à ce niveau, ce que nous allons faire maintenant, c'est tout simplement appeler notre fonction dans enfin await de update. Donc dans db service, on importe db service. Donc .update user. Maintenant ici là, une fonction de type asynchrone. Voilà. Donc tout ce que nous faisons là, c'est que nous passons notre user M. Maintenant la propriété que nous modifions, c'est quoi? C'est que nous devons tout simplement inverser le enable. Si le enable était à true, il passe à false. S'il était à false, il passe à true. Donc bloquer, débloquer, bloquer, débloquer. Donc ce que nous faisons, c'est tout simplement user M.enable. Donc pas .enable, on fait point juste pour affecter le enable est égal à quoi? Égal à l'inverse de user M.enable. Et je mets le point virgule. Voilà. Donc c'est enable, pardon. Donc une fois que cette propriété a été mise en place, bien évidemment le blocage va s'effectuer, mais l'icône ne va pas changer. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est venir tout simplement tester le bouton la propriété enable. Donc si icon.enable, donc user.enable, ça veut dire que il est ouvert. Dans le cas contraire, deux points, on fait tout simplement un icons.lock. Maintenant, dès qu'on a fait le lock, on fait aussi le même test sur donc enable. La couleur c'est du green. Dans le cas contraire, donc quand il est bloqué, c'est colors.read tout simplement. Là, j'effectue une sauvegarde. Voilà. Donc une fois la sauvegarde effectuée, si je clique sur là, bien évidemment, là j'ai verrouillé Aurore. Donc si je vais dans la base de données, je cherche le compte appartenant à Aurore. Là je vois bien là, enable à false. Donc cela veut dire qu'elle a bien été désactivée. Donc maintenant, l'utilisateur est désactivé. Que faire maintenant si un utilisateur est désactivé? Tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est tout simplement venir sur les boutons ci, donc CTRL P, Home. Voilà. Donc dans le Home, il y a un petit test que nous allons effectuer. Donc où sont nos deux boutons? Donc Body. Donc voilà nos deux boutons. Voilà, que voici. Donc prenez la peine, donc si j'ai oublié de vous le dire depuis le début, donc d'installer un Flutter Toast. Donc le Flutter Toast va tout simplement nous permettre de
d'afficher des messages pop-up, donc de petits messages qui vont s'afficher et disparaître. Ensuite, donc où je vais créer, bon, pas un petit pas un widget, donc on va le faire dans constant. On va créer tout simplement une fonction que nous allons appeler message. Voilà, donc dans message, ça va prendre un string message en entrée. Qu'est-ce que ça va nous retourner? Donc pour ne pas se compliquer la tâche, on va sur le pu.dev qui correspond au Flutter Toast. Nous copions tout simplement cet ensemble-ci. Donc CTRL-C, je reviens là, je fais un return 2 et je colle tout simplement et j'importe le Flutter Toast. Voilà. Une fois cela importé, au niveau des messages, $, on passe le message que nous voulons afficher. Donc, je sauvegarde, je remets mon émulateur là. Et ce que je fais par la suite, c'est que je reviens dans le home. Donc là, c'est le premier bouton. On met tout simplement ça en commentaire et on teste notre Flutter Toast. Et sachez que lorsque vous avez installé Flutter Toast, vous devez, on va dire, arrêter VS Code, donc arrêter le build de l'application, relancer pour que le Flutter Toast soit pris en compte. Donc message, et là je passe mon message. Coucou, voilà, je sauvegarde. Si je clique là bien évidemment j'ai coucou. Donc lui il affiche au centre. Bien évidemment nous pouvons modifier la gravity qui permet en fait de localiser l'endroit où va afficher notre élément. Donc là on va tout simplement sur un bottom, nous sauvegardons. Donc si je clique là j'ai coucou. Donc ce que nous allons faire maintenant ici c'est quoi? C'est que nous allons tester tout simplement si donc if user déjà, donc si user déjà.m, donc c'est user m tout simplement, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est user m. Donc vous savez que le user prend du temps à s'afficher. Donc le chargement, la récupération de user m n'est pas instantanée. Donc on vérifie d'abord que c'est différent de nul avant de commencer à faire quoi que ce soit. Voilà. Là on teste maintenant if user m.enable. Voilà. Donc s'il est activé, là on va faire sa condition else. Là on dit tout simplement votre compte a été bloqué. Voilà. Donc dans le cas contraire, si le compte n'a pas été bloqué, là il peut avoir accès aux différentes publications. Donc je copie cette condition et je vais la coller autre part. Donc c'est-à-dire sur les boutons, les différents boutons. Donc le bouton ajouter moto, ajouter véhicule. Donc je colle ça là. Tout ce que j'efface là, c'est tout simplement cette partie-ci. Et à l'intérieur, je mets mon navigateur. Donc je le coupe, je le mets à l'intérieur. Car ton compte doit être activé pour que tu puisses effectuer une quelconque publication. Donc je copie ça. CTRL-C. Je viens dans l'autre bouton. Je colle ça là et je remplace tout simplement la redirection par ça. Voilà. Donc ça veut dire que ne publie uniquement l'utilisateur qui a un compte activé. Donc là par exemple si je clique là, je clique sur voiture, bien évidemment mon enable est à true, je vais pouvoir faire des créations. Bon, essayons de nous amuser tout simplement. Donc bien qu'un utilisateur, on peut bloquer un administrateur, donc vu que nous sommes connectés chez lui, nous allons essayer de modifier son enable et le mettre à false. Voilà, on clique sur mettre à jour. Si nous revenons là, donc je clique par exemple là, votre compte a été bloqué.
là, je ne peux pas créer de compte. Je ne peux pas créer. Donc, je ne peux rien faire tout simplement. Dans espace administrateur, bien évidemment, lui, il est toujours là. Bon, on sait que l'administrateur ne peut être bloqué. Donc, on remet la valeur initiale à true. Donc, clique sur mettre à jour. Donc, là, si je clique à nouveau, là, je peux tout simplement me login. Donc, je peux avoir accès à ces éléments. Donc, dans l'espace administrateur, la vidéo se fait déjà longue. Nous avons abordé un sujet plutôt intéressant, donc qui était le verrouillage de l'utilisateur. Donc, on peut bien évidemment déverrouiller. Donc, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Dans les épisodes à venir, nous allons voir maintenant comment cliquer sur l'utilisateur et récupérer uniquement ses publications. Donc, abonnez-vous pour ne rien louper et à la prochaine.